so savage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Sully. Et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. On va parler de cheat, on va parler de Apex Legends en lui-même, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et puis on va parler juste derrière de l'avantage du teamplay. Je vais essayer de vous donner 2-3 petits conseils avec ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure d'Apex. On va commencer par dire que ça y est, j'ai enfin trouvé mes deux mates. Donc un merci à tous ceux qui m'ont contacté sur les réseaux pour que vous deveniez mes mates fixes. J'ai enfin Florilax, une streameuse qui est plutôt très sympathique, la Mistinguette. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Le lien de sa chaîne Twitch sera en description, les gars. N'hésitez pas à aller la follow, ça fera toujours super plaisir. Et puis on a N9 Hugues que vous avez dû voir lors d'une précédente vidéo en fond, qui jouait avec moi. Donc voilà, j'ai enfin trouvé mes teammates pour rusher, donc ça fait super plaisir. On joue super bien, c'est super cool, c'est bon délire. Donc voilà, maintenant on va parler de cheat Apex. Actuellement sur votre écran vous allez avoir deux vidéos. Donc déjà je tenais à m'excuser pour la qualité, je les ai reprises de Facebook par des joueurs PS4 qui ont eu deux nouveaux cheats qui avaient apparu à l'époque lors de la saison 1 et 2, mais qui a été vite supprimé. Donc moi pour ma part je suis super content parce qu'ils les avaient supprimés très vite de ce que j'avais pu me renseigner, même si j'avais pas joué, mais j'ai réussi à me renseigner et j'avais vu qu'ils l'avaient très vite supprimé. Et là actuellement ils reviennent, donc en espérant qu'ils arrivent à les supprimer. Le premier cheat que vous avez dû voir ou que là vous allez voir, je sais pas trop, eh bien c'est un cheat un peu particulier. Donc il est sous forme de cheat, mais il est aussi sous forme de bug du jeu de codage où vous down et puis vous pouvez toujours tirer même down. Et ça c'est assez fort pour le coup, on est d'accord. Mais on a ce petit problème que du coup on sait pas trop si c'est un glitch ou un cheat, un glitch, un bug ou un cheat. Donc moi je peux vous, par mes recherches du moins, je peux vous confirmer qu'il y a bien un cheat dans le lot. Il y a bien un cheat dans l'eau, mais c'est aussi un bug et ça peut vous arriver. Donc les joueurs PS4, pas de panique, il n'y a pas que vous, nous les joueurs PC, nous sommes aussi affectés par ça. Il est quand même assez rare de le trouver, puisque c'est vraiment un codage assez fort apparemment de ce que j'ai pu me renseigner. Mais par l'avenir, on risque de le voir un peu plus souvent, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'il fasse le nécessaire. Le deuxième, c'est un cheat où vous pouvez tirer à 90 degrés. Donc là, ce n'est pas un bug, c'est 100%, sûr à 100% du moins, que c'est un cheat que vous avez aussi sur PS4, mais qu'on a aussi sur PC. Donc malheureusement, j'ai pas d'extrait PC, mais je suis déjà tombé sur ces deux cheats, pardon. Mais j'ai pas la chance en fait de règle toutes mes games. Donc du coup, on l'a pas forcément vu. Vous ne pourrez pas du moins le voir mieux que sur ces vidéos, mais je vous invite à vous renseigner un peu à droite et à gauche et vous risquez d'en retrouver d'autres. On va parler maintenant d'un point très sensible actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le 14/04/2020 et Apex est complètement down, les amis. Quand je vous dis down, c'est vraiment mort de chez mort. Depuis ce matin, 9h30, 10h, on a beaucoup de problèmes sur le jeu. Origins qui crash. On a pas qu'Origins d'ailleurs, on a EA qui est complètement mort. Et Apex Legends, on peut plus le lancer. Donc ce matin à 9h30 on a eu ce bug. On a réussi à y retourner à partir de 11h30 à peu près avec l'équipe. Et arrivé avec l'équipe, eh bien on s'est posé une bonne question, c'est les serveurs sont-ils bons? Et puis arrivé sur le jeu, nada n'y a dit voilou. Le jeu est complètement mort, les serveurs étaient useless de ouf. Donc du coup, ça devient très compliqué de jouer. Pour le coup, on sait pas ce qui se passe, des rumeurs, et j'y crois fortement d'ailleurs pour le coup. Donc ce n'est pas des sources sûres, mais ça peut potentiellement être des sources sûres. Ça, on le saura qu'à l'avenir. Apparemment, ça serait Origins ou EA. On sait pas trop qui se fait pirater. Et donc là, ça devient compliqué. Je vous mets un tweet
Là actuellement sur votre écran que j'ai posté, puisque 16 minutes, parce que là actuellement il est 22h29 et il y a 16 minutes de ça. Origins a posé, du moins Apex Legends a posté une annonce qui mettait en avant la vente de skins et de points Blue Down. Et ben du coup moi j'ai riposté derrière en leur disant, au lieu de faire de la vente, vous devriez d'abord réparer votre jeu. Ça devient très compliqué, ça m'a un peu énervé en fait de voir ça, me dire qu'ils mettent en avant des produits sur leur jeu pour qu'au final ils doivent le vendre pour en faire encore plus d'argent, alors que là ils sont déjà en train de perdre énormément d'argent. Est-ce le fan d'Apex Legends? Je ne sais pas. Et est-ce qu'ils sont bien dans la merde? Ça je peux vous le confirmer que oui, puisqu'une grande panoplie de joueurs sont en train de se barrer. Enfin bref, on va parler aujourd'hui de Teamplay. Cette vidéo, je sais pas si elle aura lieu pour être good, puisque on sait pas si ça va revenir assez rapidement le jeu. Mais du moins, je voulais vous faire cette petite vidéo, puisque je vois énormément d'erreurs qui se font, sur les games quand je joue en teamplay. Et donc du coup j'aimerais vous faire cette petite vidéo pour éviter justement ces petites erreurs là, afin que vous puissiez grind le plus facilement possible. Donc je rappelle que chacun a son level. Si vous êtes gold, vous êtes gold, vous avez votre propre level. Le but c'est de s'améliorer, c'est pas de paniquer. Donc du coup il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. On va parler de plusieurs trucs, du coup on va parler du stuff, on va parler de la coordination, on va parler du meneur d'équipe et on va parler aussi d'un tout petit point que j'aimerais mettre en avant juste après sur la ranked, puisque je tombe énormément quand je joue solo sur des lobbies assez spéciales, alors que pourtant je suis matché quand même dans des gros lobbies. Enfin bref, on verra ça juste après. Pour commencer, j'aimerais vous donner la petite astuce de la coordination. Et donc pour cela, il vous faudra 2 teammates. Et donc ça c'est important, puisque vous le savez, j'ai beaucoup joué solo. J'ai réussi à monter master lors du premier split, mais le problème c'est que là j'y arrivais plus. Du coup c'est pour ça qu'il me fallait absolument 2 mates que j'ai trouvé par chance. Du coup je suis assez content. On a peu de chance en fait d'y arriver maintenant solo, puisque les lobbies deviennent très très forts et Apex Legends devient de plus en plus compliqué, que ça soit au niveau du cheat mais que ça soit aussi au niveau du level, puisqu'on arrive quand même déjà à la saison 4. Le level est quand même assez monstrueux pour le coup. Donc du coup ça devient très compliqué de jouer solo, donc je vous invite vraiment à essayer de trouver vos mates. Justement pour venir à ça, pour trouver vos mates, il y a plusieurs solutions les gars. Et la première des premières que je peux vous donner à un conseil, n'allez pas jouer avec une personne cancéreuse. Pas parce qu'elle joue Avoc plus Charge Rifle, on va pas se mentir, c'est bien cancer, mais pas pour ça. Si elle sait jouer ça, c'est jouer ça. Mais parce que la personne va être dénigrante, va être très peu cool en fait, et va toujours être là en mode 1 HP alors que c'est faux, raise-moi alors que vous savez qu'il y a 3 teams autour, c'est pas possible, tu sais pas jouer, etc. Une personne dénigrante comme ça, je vous invite à pas la jouer. Vous avez le droit de rager, ça arrive à tout le monde, moi-même je suis le premier à taper sur mon bureau, mais je n'insulte jamais mes mates parce qu'on fait tous des erreurs, et ça va être vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner. Ne jouez vraiment pas avec une personne aussi cancéreuse, parce que le problème c'est que ça va jouer sur votre mental et sur votre gameplay. C'est très important les gars, si jamais une personne est comme ça, je vous invite vraiment à la bannir de votre vie, parce que c'est vraiment de très mauvaises personnes en général, je pense. On va maintenant parler des armes en vitesse. Vous avez dû le voir là sur votre écran, je jouais G-Scout, et il faut savoir que c'est une arme que je ne sais vraiment pas jouer, je loupe énormément de balles avec. Parce que le problème c'est que c'est pas l'arme que j'ai le plus joué malheureusement. Et donc du coup c'est vraiment l'arme que j'ai le plus de mal à jouer. Donc je me force un peu à la jouer parce que c'est très fort. Mais vous avez pu voir que j'ai loupé énormément de balles. Et ça va être mon plus gros conseil également de cette vidéo. Jouez ce qui vous plaît et ce que vous savez mieux jouer. Mettez-vous en situation également, c'est-à-dire que si jamais vous jouez avec l'Evo Shield, qui est très fort actuellement vu son buff, je vous invite à prendre un sniper, Charge Rifle, qui est juste méga surpuissant avec l'Evo Shield, où vraiment en 1 minute votre Evo Shield est chargé.
Mais si vous savez jouer par exemple seulement, je sais pas, la flatline plus la R301, ce qui est déjà très très fort comme arme, bah, je vous invite à jouer que ça en fait. Si vous ne savez pas combien de personnes je vois jouer Wingman alors qu'ils sont capables de louper 7 balles sur 8, c'est hallucinant. Ne jouez vraiment pas des armes, vous avez pour ça le training pour vous échauffer, vous avez Kovac également, vous avez la MM pour aller jouer et vous entraîner, c'est pas de la ranked donc vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de possibilités pour s'entraîner que de la ranked, donc allez pas gaspiller vos talents en ranked. On va parler maintenant du stuff. Combien de personnes je vois également se propager avec malheureusement énormément de stuff en fait, alors qu'il ne devrait pas avoir tout ça dans le stuff. Donc là, à l'image, je vous poste un stuff qui est pour moi le plus idéal quand vous jouez avec vos alliés. Il faut désigner quand même une personne qui ait le plus de grenades possible. Par exemple, si vous jouez avec une lifeline, je vous invite à tout simplement lui laisser beaucoup de shield et de heal, comme ça elle pourra vous le redonner. Enfin bref, voilà, ça c'est le meilleur stuff pour moi actuel que je puisse avoir, sans compter le shield, gold, etc. etc. Je parle vraiment juste de l'équipement, pas forcément des armes, mais ce que vous avez dedans. Ça c'est très important aussi, c'est ce stuff correctement, parce que si vous êtes mal stuffé pour la game, ça va puer un peu la pisse, il faut le savoir. Bon, enfin bref, on a maintenant un petit point à voir et qui est pour moi assez évident. Il vous faut, avec vous, un meneur. Et le meneur, c'est celui qui vous donnera tous les bons calls de la game, celui qui a une meilleure vision de jeu. Je vous invite à le désigner, puisque c'est lui qui vous donnera les meilleurs calls sûrement. Enfin voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager cette vidéo en masse, ça me fera super plaisir. Puis moi je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye les potes.